vous soyez mécanicien, boulanger, cuisinier, restauratrice, commerçant et bien d'autres, alors vous faites bien de suivre cette émission qui est la vôtre. Aujourd'hui, nous sommes à Beaunois, précisément au restaurant à la terrasse, à la rencontre d'une dame exceptionnelle qui fait des merveilles à travers son restaurant. Je suis Florentine Ouessou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Métier et Passion. C'est parti. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Alors avant de commencer, vous allez vous présenter. Je suis mademoiselle Ezoa Adjomelen. D'accord. Alors nous sommes aujourd'hui avec vous. Vous êtes dans votre émission Métier et Passion qui consiste à aller vers des entrepreneurs, des personnes qui entreprennent dans des activités et puis faire la promotion, en même temps permettre aux jeunes de se référencer à des personnes comme vous. Donc, vous allez nous parler un peu de votre entreprise, juste en quelques mots. Ok, mon entreprise, c'est restaurant à la terrasse. La terrasse est née 2020, précisément le 20 juin 2020. Ouais, c'est un restaurant, c'est ma passion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Quand on vient à la terrasse, qu'est-ce qu'on trouve au menu? On a nos produits phares, c'est fruits au poulet, soupe de poisson, salade, les plats africains, photo, le riz, voilà, riz au soumara, le riz du chef. D'accord. Donc vous avez des mets africains et européens en même temps. Oui, on fait du pizza et shawarma ici. D'accord. Donc j'ai envie de savoir pourquoi à Beaunois et pas dans une autre ville. Parce que j'aime Beaunois. Voilà. J'aime Beaunois, je vivais déjà à Beaunois et cette passion est née. Donc c'est pour cela. D'accord. Alors habituellement, comment ça se passe avec la clientèle ici? Tout se passe bien. Tout se passe bien. En tout cas, les clients adorent nos plats. Il n'y a pas eu d'incident un jour où un client est venu, il n'a pas aimé ce qu'on lui a proposé. Il n'y a pas un jour où ça arrive? Bien sûr, ça arrive souvent. Mais comme on le dit, le client est roi. Hein. Donc, faites tout possible pour les mettre à l'aise. D'accord. Donc, ça va. Ok. Maintenant, ici, est-ce que les prix sont abordables? Est-ce que quand les clients viennent et qu'on leur donne les prix, est-ce qu'ils ne se plaignent pas? Non. Non, pas du tout. C'est vrai, c'est très abordable. Parce qu'on a fait pour que tout le monde puisse manger. Hein. Okay. Donc c'est très abordable. Donc on a vu les serveurs qui vous accompagnent dans cette entreprise. Comment ça se passe? Comment l'ambiance se passe avec tous ces serveurs? Avec les serveurs, bon, on peut dire qu'il y a des hauts et des bas. Hein, mais ici, quand vous venez, vous allez me confondre même avec les serveurs parce que je suis dans tout. Je m'attends bien avec eux. Donc je pense que tout va bien avec eux. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et comment vous faites pour vous procurer tous ces ingrédients? Parce qu'on voit aussi de la boisson. Oui. Voilà, vous en procurez ou ici à Beaunois ou vous partez ailleurs pour prendre tout ça et revenir? Bon, pour ce qui est la boisson, les vins, on les prend à Abidjan. On va souvent à Sokosé, souvent oui, bon, disons Sokosé. Soit si on ne va pas à Abidjan, c'est que c'est à Beaunois ici. Et concernant les ingrédients, par exemple, pour faire la cuisine? La cuisine, il y a beaucoup qui viennent d'Abidjan. On va souvent à Djamé. Il y a des gens qui viennent nous livrer. Souvent, on va à Sokofra aussi. On les produit là. Mais le transport, c'est comment? Quand vous partez, par exemple, à Abidjan, prendre des ingrédients et que vous revenez, c'est comment le transport sur la route jusqu'à ce que vous arrivez ici? C'est pas du jeu. Hein. C'est pas du tout facile, mais on y arrive, quoi. Puisqu'il faut forcément qu'on ait des ingrédients, donc on est obligé de... Voilà. D'accord. Alors vous ouvrez quand? Vos jours ouvrables, est-ce que vous avez des jours de repos? Si oui, c'est quand? Oui, on a des jours de repos, mais le restaurant n'est pas fermé.
Donc lundi, il y a d'autres groupes qui se reposent et puis le mardi, l'autre se repose. Ok, d'accord. Donc vous avez dit depuis 2020 que le restaurant à la terrasse existe. Donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025. Ça fait 5 ans que vous existez ici à Beaunois. Et pendant ces 5 années-là, c'était quoi les moments les plus difficiles en fait? Les moments les plus difficiles? Au début, c'était par rapport au personnel. Au début, c'était pas vraiment facile. Parce que le restaurant, au début, c'était un bar que je voulais faire. Un petit bar. Et après, les clients ont demandé à ce qu'on ait de la nourriture. Que sans, et la boisson, sans la nourriture, ça ne pouvait pas. Donc, avec les employés, en tout cas, on a eu beaucoup de difficultés. Souvent, en plein travail, ils te disent qu'ils arrêtent. Et ils s'en vont. Et je me retrouve avec mon fils. On vient à 10 h, on rentre à 6 h du matin. Pendant 3 mois. Oui. Et souvent même le lundi, on est obligé de fermer pour aller faire achat. Souvent même au cours du marché, mon fils il dort. Mais bon, ça va quoi. On a fait jusqu'à aujourd'hui, à 3e mois. Il y a une de mes amies qui m'a dit si je veux avoir des emplois, il faut que j'ai un local pour eux. Et c'est comme ça que j'ai mis ce système en place. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de problème de personnel. Donc ça va maintenant. Okay. Donc ça, ce sont les difficultés. Oui, et voilà, après ça, d'autres difficultés, c'est qu'on voulait agrandir le restaurant. J'avais prévu finir les travaux en 2 mois et ça m'a pris 6 mois. Souvent, j'ai eu les larmes aux yeux. Et le jour ça a fini, j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'était pas facile. Et en tout cas, il y a eu des hauts et des bas, mais je rends grâce au Seigneur. C'est lui qui est mon soutien, donc tout va bien, quoi. Donc, les moments exceptionnels que vous avez vécus ici, au restaurant à la terrasse, que vous avez envie de partager avec nous? Il y a eu beaucoup, hein. Il y a eu plein de moments. Par exemple, la Saint-Valentin, on a organisé quelque chose ici qui s'est bien passé. L'année passée aussi, on a organisé un petit truc entre nous, les travailleurs. C'était la Pâque passée. En tout cas, c'était un moment très intéressant. Voilà. Donc voilà, il y a eu plein de moments. Alors, c'est quoi le secret de notre chef de l'entreprise? C'est quoi votre secret? Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent se lancer aussi dans ce genre d'activité, qui veulent avoir des restaurants, créer, je sais pas, un maquis, un petit bar, mais ils ont besoin de quelque chose pour les booster. Donc, on va dire, c'est quoi le petit secret qui a boosté madame à tenir ferme dans cette activité-là, malgré les difficultés que vous avez rencontrées? Moi, mon secret, c'est le Seigneur. C'est Dieu d'abord, avant toute chose. C'est d'abord le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a aidé à faire tout ça. Vu que je n'ai pas appris, hein, mais j'ai créé cette entreprise grâce au Seigneur. Voilà. D'accord. Mais pourquoi ne pas, je sais pas, pourquoi c'est pas une autre activité et c'est la restauration? Ça pouvait être autre chose en fait. C'est quoi ce petit truc qui a boosté madame à pouvoir mettre en place cette entreprise-là, sachant qu'il y a d'autres activités dans lesquelles vous pouvez vous lancer aussi, mais c'est ça que vous avez choisi? Bon, la restauration, au début c'était compliqué, mais après j'ai aimé parce que je prends soin des gens. Je prends soin des gens, ils ont faim. Quand ils viennent, ils ont envie de quelque chose et j'arrive à remplir ce besoin-là. Donc ça me fait un plaisir déjà, je peux dire que c'est ça. Et la restauration, quand tu persévères, tu gagnes parce que tous les jours on mange. Tous les jours on mange. Il n'y a pas un jour où on ne peut pas manger. C'est ça. Donc voilà. Donc alors on est déjà à la fin de notre émission. Ça ne dure pas, non? Non, pas du tout. C'était intéressant, non? Très intéressant. D'accord. Donc, alors, vous allez regarder la caméra et adresser
sans manquer. Ça, c'était obligé en fait. On adressait un message à toutes ces jeunes filles-là qui regardent aujourd'hui. Oh, c'est intéressant qu'elle est belle, mais oh là là, en tout cas, le restaurant est beau. Oh, je veux faire aussi comme... Elle veut faire comme vous. Elle veut aussi se lancer dans cette activité-là. Quel conseil vous pouvez leur donner? Bon, mon conseil pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui, je peux dire qu'au début de toute chose est compliqué, mais la restauration, c'est un métier qui nourrit son homme. Donc j'invite mes frères, puisque les hommes peuvent faire la cuisine aussi, donc mes frères et sœurs, d'investir dans la restauration. Quand tu persévères, tu gagnes dans la restauration. Et puis il faut, en tout cas, vraiment aimer ce travail pour bien le faire. Parce qu'il ne faudrait pas préparer seulement et puis c'est fini. Il y a plein de choses. Mais il faut savoir accueillir la clientèle. Voilà. Il faut savoir accueillir les clients. Il faut être à leur écoute. Qu'est-ce qu'ils veulent manger? Qu'est-ce qu'ils aimeraient changer dans ce qu'on entend de faire? Il faut toujours à l'écoute de tes clients et tu gagnes. Donc voilà, j'invite tout le monde à se lancer dans ce métier. C'est un métier qui nourrit son homme. Merci beaucoup. On est au thème. Je n'ai même pas envie de vous laisser, mais on est déjà au thème de l'émission. Vraiment, j'ai aimé partager ce moment avec vous. Et vous? Vraiment. Merci. On reviendra. On s'en va, mais on reviendra encore ici. Donc voilà, on a terminé. Ce qu'on retient, c'est la persévérance. Aimez ce que vous faites et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est le plus important. On a terminé pour ce numéro de métier et passion. On a aimé passer ces quelques instants avec vous. On espère que vous aussi, vous avez aimé. Apprêtez-vous parce que demain, ça peut être vous. Bye bye.